bien-aimé, lorsque je suis devenu agent du royaume des eaux, je fus chargé d'attaquer les églises de réveil dans mon pays le Congo, parce qu'il y avait un réveil intense au Congo durant cette période, et le royaume des ténèbres était en débandade. J'étais instruit à perpétuer la guerre invisible contre les églises, et à coordonner les attaques systématiques contre les assemblées locales. Comme ma troisième mission était contre l'Église de Jésus-Christ, on m'a confié la mission de détruire une femme qui était chrétienne. La sirène m'a dit que cette femme était remplie de grâce et de capacités divines, c'est pourquoi elle a été identifiée comme une cible potentielle à détruire. La sirène me dit: nous allons la tuer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De qui aurais-je crainte? Ô Père, entre tes mains, je remets mon corps, mon âme et mon esprit. Je déclare que je dors du sommeil du juste, et que ma couche est sanctifiée par le sang de Jésus-Christ, et je déclare que toutes les paroles prophétiques, libérées par le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Yvan Castanou, des églises, Impact Centre Chrétien, pendant ces 21 jours de jeûnes et de prières intenses, trouvent place en moi, dans le puissant, glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde souterrain. Cette chrétienne est très attachée à Dieu, et brûle tous nos marchés. À cause d'elle, et de ses prières enflammées, nous avons perdu 5000 âmes en seulement une minute. Tu as l'obligation de l'éliminer, sinon, tu en paieras le prix. Mais, comment y arriverai-je? Nous avons alloué 450 démons pour vous assister à détruire cette chrétienne. Ils travailleront avec toi et t'accompagneront partout. Comme j'étais établi contre les églises, nous avons donc déployé les démons de rêve parmi les sœurs. Le but de ces démons était de causer des rêves déceptifs avec de faux messages afin de créer la confusion dans l'église locale. On faisait en sorte que les chrétiens aient des rêves contenant des messages trompeurs et déceptifs contre le pasteur, et même des rêves de faux mariage entre frères et sœurs. Ma première stratégie contre la sœur était donc de créer la confusion dans sa famille à travers des rêves causés par de démons que nous avons déployés. Plus tard, j'ai visité la famille de cette sœur juste pour les flatter. J'ai parlé à sa mère, qui m'a beaucoup aimé, car elle espérait que j'épouse sa fille. Mais en réalité, je cherchais à la détruire. Lorsque le jour J arriva, ensemble nous sommes allés à l'hôtel. La sirène se cachait dans la salle de bain. Elle était dans sa forme hybride, moitié poisson. La sœur était inconsciente de la présence de la sirène. La sœur était près de l'ascenseur, et j'ai remarqué que son attitude avait changé. Elle était un peu furieuse. Puis elle me demanda de lire un verset biblique. Chérie, je ne suis pas d'accord, on est censé aller au restaurant, tu m'emmènes à l'hôtel. C'est quoi le plan? Non. En fait, j'avais oublié mon portefeuille. S'il te plaît, rentrons, je ne vais pas durer. Tant mieux, car je ne tolérerai aucun attouchement avant notre union devant l'Éternel. Alice reçut une conviction du Saint-Esprit. Chérie, je sens fortement monter en moi un verset. Je n'en comprends pas encore le sens. Tu pourrais peut-être m'éclairer. Oui, mon cœur, vas-y. Elle ouvrit donc sa Bible, qui dit: ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras, et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ésaïe 41 versets 10 à 12. Au secours, je brûle, Kofi, va-t'en de là, c'est un piège, moi je m'en vais. La sirène, et les 450 démons, prirent la fuite, en laissant Kofi, seul, à son sort. Et, ma vie, je suis foutu. Kofi aussi, prit la fuite, en laissant Alice, devant l'ascenseur. Alice ne pouvait pas voir tout ceci, et ne comprenait pas la raison de ma fuite. Elle ignorait que toute une légion angélique avait été déployée par le Seigneur pour elle.
Beaucoup de choses se passent quand on prie, même si nous ne les voyons pas. Après avoir échoué dans cette mission qui consistait à tuer cette dame chrétienne, je suis retourné avec la sirène à l'hôtel où nous vivions. Normalement, nous devrions détruire la dame chrétienne l'autre jour, car elle était une cible stratégique. Cet échec est inacceptable. Tu échoues dans presque toutes les missions que nous te confions. C'est quoi le problème avec toi? Tu m'inquiètes. Pourtant, je n'ai pas invoqué l'esprit de la poisse ou de la malchance sur toi. Je me demande bien ce que je ferai avec une telle malchance ambulante. Mon père a décidé que nous devrions voyager dans notre monde sous la mer, afin que tu puisses apprendre et être équipé. Il y a une femme sorcière, de rang, dans la banlieue de la ville. Elle est responsable d'un serpent qui est un démon. Nous allons la visiter. Là-bas, tu seras avalé par ce serpent qui va te vomir sous la mer, dans notre royaume sous-marin. Oh mon Dieu, quelle horreur! La sirène et cette sorcière m'ont instruit d'entrer dans un tonneau, dans lequel il y avait de l'eau. Elles m'ont dit qu'il y avait un énorme serpent à l'intérieur, bien que je ne pouvais pas le voir. Quand j'ai placé mes pieds dans ce tonneau, j'étais comme paralysé. Tout de suite, je me suis retrouvé dans un grand compartiment. Je ne savais pas où j'étais. Il y avait une porte derrière moi, puis j'ai vu un boa, un serpent énorme et massif. Sa dimension et sa taille étaient mystiques. En réalité, ce serpent était un démon. Il se dirigeait vers ma direction avec grande vitesse pour m'avaler. Au secours! Au secours! Non mais, c'est qui celui-là que tu m'as envoyé? Tu sais qui je suis? J'ai failli mourir. Ne me crie plus jamais dessus, je suis d'une famille royale, je ne suis pas de ton rang. Les deux entités étaient sur le point de s'entretuer, quand elles reçurent pour instruction de ne pas le faire, car elles étaient en mission. Kofi, encore un échec? Tu nous es très inutile. Tu n'as rien pu faire jusqu'à présent. Nous voulons 2 membres de ta famille, ta sœur et ton père. Le diable ne donne jamais. Il redemande la sœur qui avait été donnée à la mère de Kofi en échange de son âme des années auparavant. Je vous en prie, pas ça. Ils réussirent à tuer la sœur de Kofi, mais pas son père, car son père était aussi un agent du diable. Nous voulons ta mère en échange. Broca, Zogra Bichou, Suzy apparaît dans notre miroir magique. Cependant, l'incroyable se produit. Le feu est sorti du miroir, et j'ai remarqué que ce feu poursuivait la sirène et les 2 tritons. Je les entendais hurler et pousser des cris d'angoisse et de terreur. Au secours. J'étais surpris de voir que ma mère était devenue chrétienne, et fervente en plus. Ma mère, qui était une chrétienne née de nouveau, eut un rêve. Dans ce rêve, elle m'a vu tenir un couteau antique, celui que la sirène utilisait pour poignarder ses victimes, dans le miroir magique. C'était exactement le couteau que m'avait donné la sirène. Ma mère rêva que je tenais ce couteau, et je poursuivais toute la famille, afin de les poignarder, et tous les membres de la famille étaient en train de fuir pour se sauver. Elle a remarqué que j'avais du sang partout, sur mon corps, et dans ce rêve, elle essayait de protéger la famille contre moi, puis elle s'est heurtée à quelque chose, et elle est tombée sur le sol. Et c'était quand j'étais sur le point de la poignarder qu'elle se réveilla du sommeil. Mais c'est quoi cet horrible cauchemar? Non, mon fils ne peut pas être un sorcier. Ah, je dois mettre tout cela au clair. Demain très tôt, j'irai voir l'homme de Dieu. Voilà le rêve étrange que j'ai fait cette nuit, pasteur. En venant, le Seigneur me mit à cœur de faire une offrande sacrificielle. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3 verset 10. Alors ma fille, demande au Seigneur ce qui te tient à cœur. Le salut de mon fils, pasteur. Alors que le pasteur priait pour Suzy, il eut une révélation. Ma fille, voici ce que le Seigneur me révèle,
votre fils viendra vous visiter le mercredi et voici ce que vous devez faire. Vous allez l'empêcher de quitter votre parcelle avant 12 heures. Quand votre fils viendra le mercredi vous rendre visite, ne le laissez pas vous quitter avant 12 heures. Ce mercredi, Kofi devrait être intronisé, dans le monde sous-marin, à 12 heures précises. Vous devez à tout prix, garder cette révélation, secrète. D'accord, pasteur. Chérie, j'ai hâte qu'il soit midi, nous allons enfin nous unir, pour l'éternité sous la mer. Regarde comment, je me suis faite toute belle, pour toi. Je passerai te chercher, à 11h55. Tu dois être prêt. Nous n'avons pas droit, au retard. La sirène, s'en alla. Je me sens, tout bizarre. Kofi, va rendre visite, à ta mère, maintenant. Non, mais, d'où vient cette voix si autoritaire? Bon, j'irai la voir. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, avec ces énormes cadenas, que je me suis obtenu, mon fils ton chéri, ne pourras aller, nulle part. Mon fils bien-aimé, mon poumon droit, et ma vésicule biliaire, je suis si heureuse de te voir. Moi aussi maman. Suzy, avait déjà sanctifié les cadenas, par le sang de Jésus, avant de verrouiller, toutes les entrées, à l'insu de Kofi, qui ne se douta, de rien. Kofi, le Seigneur Jésus-Christ m'a recommandé, de ne pas te laisser quitter de chez moi, avant qu'il soit 12 heures. Quoi? Maman, tu m'as tué, tu ne sais pas ce que tu as fait. Kofi, voyait déjà, comment il se ferait tuer, par la sirène. Mon fils, je t'ai plutôt, sauvé. Mais que fait-il, chez sa mère? Il est presque midi. Ton gars, commence par, me taper sur le système. Laisse-moi régler rapidement, le cas, de sa vieille mère. Enfin, nous irons personnellement, régler le cas, de cette soi-disant chrétienne. Elle ne paie rien, pour attendre. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Kofi, s'en alla chez lui, furieux contre sa mère, et imaginant, toutes sortes de scénarios, de tortures, qu'il subirait, sans savoir, le combat, qui se menait, dans le spirituel. Oh mon Dieu, j'ai la chair de poule, partout. Après cette guerre de royaume, ils ont envoyé des agents me tuer, car lorsque ma mère se mit à louer Dieu, l'Éternel les frappa. Ils ont essayé de m'attaquer physiquement, mais le Seigneur m'a toujours délivré. À présent, je suis un chrétien né de nouveau. Je ressens à chaque fois la culpabilité, quand je pense à mon fils, et à ma sœur, je regrette tellement. Merci infiniment, Monsieur Kofi, pour ce temps de partage, nous vous remercions chaleureusement. Alors chers téléspectateurs, on se retrouve demain, pour de nouvelles actualités. C'était mes plus grands secrets, n'oubliez pas d'aimer, et de vous abonner massivement. Abonnez-vous cloche.